on va maintenant se mettre dans la peau d'un opticien qui ne fait pas de basse vision et qui, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, aimerait en faire. Donc concrètement, il fait comment? Alors on va d'abord parler de la formation. L'opticien qui devait venir et avec lequel j'ai pu m'entretenir donc s'est lancé il y a quelques semaines. Il a dit je dois avoir 2 formations parce qu'il y a une méthodologie à acquérir, il faut apprendre. Donc apparemment cette notion de formation est très très importante. Alain, vous êtes d'accord? Oui, absolument. Oui, il y a plusieurs formations et il y a plus de formations encore qu'il y a quelques années, donc c'est parfait. Il y a des formations diplômantes, des diplômes universitaires. Il y en a plusieurs, en fait. Là, il y a la technique de compensation du handicap visuel dans lequel M. Corbet intervient, qui est René Descartes, en fait, Paris 5. Donc c'est vraiment... c'est une très bonne formation, certainement la meilleure. Après, il y a le diplôme d'Orsay également, un DU. Et puis après, il y a des formations non diplômantes qui sont bien aussi, qui sont certainement un peu moins abouties, mais intéressantes. Et puis là, en fait, il y a la RAMAV, il y a d'autres formations comme Essilor Academy, Eschenbach Academy. Il y a les formations aussi des enseignes qui sont très intéressantes parce que très concrètes, il y a la formation théorique et la formation pratique, et là on est vraiment dans la formation pratique qui est vraiment très intéressante. Donc je parle évidemment sous contrôle de Marc, il y a l'Académie Georges Lissac qui forme les opticiens Lissac à la basse vision notamment. Donc professeur, vous qui êtes en relation avec les opticiens qui pratiquent la basse vision, vous êtes d'accord, on ne peut pas simplement se prétendre opticien basse vision, même si on a le super point de vente avec le beau corner, si on a juste son BTS? Il faut d'abord avoir envie. Il faut d'abord avoir cette... on ne va pas dire ce flash, mais envie de faire quelque chose. À partir du moment où on a envie de faire quelque chose avec un patient qui est laissé pour compte, entre guillemets, qui est souvent stressé parce qu'il ne sait pas ce qu'il a, ça a changé sa vie. Immédiatement, l'opticien, s'il se met sur une place de marché et s'il veut faire par exemple une aide, se rendra compte qu'il y a une limite et que la personne malvoyante en face, s'il lui donne simplement une paire de lunettes pour voir mieux, dira non, c'est pas ce qu'il me faut. Et à partir de là, ce qu'il y a d'admirable, ce qu'il y a de magnifique, c'est de comprendre ce que va faire l'opticien, parce qu'il va prendre en compte quelqu'un qui est démuni et il va lui donner les moyens de se réinsérer dans la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est un contact psychologique où la personne malvoyante, brutalement, même si elle a des images dégradées, va voir que cette image, elle est plus nette. Même, elle est très nette. Et c'est un élément, mais tangible, de ce qui est possible de faire. Et après, comme chacun d'entre nous, quand on s'engage quelque part, l'expérience fait, et puis que on a envie de s'informer, et puis petit à petit, on fait comme ça. Sachant que c'est pas rentrer dans une démarche qui est contraignante de se former, c'est simplement de comprendre, et puis les gens sont sympathiques, ceux qui forment aussi. Alors effectivement, il y a cette question de formation qui est essentielle. Il faut se former pour faire de la basse vision. On ne peut pas prétendre à un opticien référent avec juste son BTS-OL et en sortant de l'école. Alors il y a également la question de l'espace. Donc est-ce qu'il faut vraiment consacrer un espace dans le point de vente à la basse vision? Sur le sondage que nous avons fait, montre que les opticiens qui pratiquent une basse vision, 21% d'entre eux n'ont aucun espace dédié. C'est surtout chez les indépendants, beaucoup moins chez les opticiens sous enseigne. Donc, est-ce que c'est nécessaire, là je vais m'adresser aux fabricants, de vraiment consacrer un espace même minimum, et dans ce cas-là, de combien de mètres carrés à cette activité? Christophe? L'idéal pour un opticien basse vision, c'est vrai, c'est d'avoir une pièce à l'écart, environ dans les 5-7 mètres carrés. Ça peut être la salle d'examen de vue. Tout à fait, où on aménage un plan de travail pour pouvoir poser les aides visuelles, pour que le malvoyant puisse utiliser aussi
comme si il était à la maison sur sa table de salle à manger ou autre, utilise les visuels. L'investissement est très peu coûteux, le nombre de places, 5-7 mètres carrés. Ça peut être fait aussi s'il n'y a pas la place au sein du magasin, donc dédier une table de vente où on a tout dans les tiroirs, etc., les fils et les produits nécessaires à l'examen de vue. Donc il n'y a pas forcément avoir besoin d'une place. Et ce qui est important souvent aussi pour les opticiens, c'est quand on parle de basse vision, souvent, la basse vision c'est compliqué, ça coûte cher, il faut de l'espace, Il faut de etc. l'espace, absolument. Non, c'est faux. Une petite table de travail, un petit kit minimum, etc. Une pièce c'est idéal, mais tout le monde peut le faire. Certes, il faut être formé, certes, il faut avoir du matériel, mais il faut être, comme on l'a dit tout à l'heure, être sensibilisé à la basse vision. On n'achète pas un kit et on ne fait pas de la basse vision. La personne qui fait ça, vous repassez 2-3 ans après, elle a toujours les mêmes loupes en magasin. C'est une discipline pluridisciplinaire, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, il faut qu'elle s'ouvre à l'extérieur et il faut au sein du magasin, effectivement, qu'elle ait une petite pièce dédiée ou un espace où elle met en place de la basse vision. D'accord, avec effectivement, peut-être vous disiez au milieu du point de vente, mais il y a quand même cette notion de confidentialité peut-être qui est importante et dont parlait Alain tout à l'heure, qui nécessiterait que cet espace soit quand même un peu peut-être à l'écart du reste du magasin. Absolument. En fait, comme la loi nous oblige, en fait, depuis 2007, à avoir effectivement un espace de réfraction. Pour ceux qui font de la réfraction, exactement, absolument. Est-ce que ce serait possible d'envisager un opticien qui ne fait pas de réfraction mais qui fait de la basse vision? Bien sûr, il y en a beaucoup. Donc du coup, il n'y a pas cet espace-là forcément. Il faut aussi faire comprendre aux opticiens, ne pas leur faire peur, de dire la basse vision, il faut la pièce, Voilà. il faut tout le matériel. Non, on peut commencer simplement au départ. On ne peut pas des fois répondre, même nous en tant que fournisseurs, à toutes les réponses tout de suite. On se renseigne, etc. Les malvoyants peuvent comprendre qu'ils reviennent 2-3 jours après, le matériel en fait revenir, ou l'opticien se renseigne sur les renseignements. Il faut dire aux opticiens que la basse vision, c'est pas compliqué du tout, surtout aujourd'hui. Certes, l'État exige un certain espace, etc. Mais avant d'aller dans cette pièce, on peut déjà commencer simplement et évoluer au fil du temps avec sa clientèle. Pascal, je vous vois Je suis pas sceptique. je suis pas tout à fait d'accord. Alors je suis d'accord dans le sens où la basse vision, c'est simple. D'accord également sur le fait que la formation est nécessaire. En revanche, un peu moins d'accord sur l'espace de la réfraction. Bon, comme soulignait Alain Gomez, depuis la loi de 2007, tous les opticiens doivent avoir un espace dédié. Ceux qui font de la réfraction, s'ils n'en font pas, ils ne sont pas contraints. Voilà. En revanche, je rejoins ce que disait Christian Corbet, c'est que la basse vision est avant tout d'apporter la meilleure image sur la rétine. C'est-à-dire qu'à un moment, ça nécessite tout de même de pouvoir faire une bonne réfraction. Donc il vous faut à un moment du matériel de réfraction. Ça reste majeur à mes yeux. Après, j'allais vous dire, c'est la première question que nous, on va poser chez Essilor à l'opticien, puisque c'est vrai qu'on parle basse vision, mais je reviens quand même sur une chose importante, qui est, ne nous cantonnons pas à la basse vision des 2 millions de personnes, mais plutôt aux personnes dont les lunettes ne suffisent plus. Bon, on a parlé des 10 à 12 millions. Absolument. Ça représente. Mais là, j'ai l'impression qu'on reparle un petit peu, ça y est, de vidéo agrandisseur, etc. Je ne remets pas en cause, c'est aussi notre travail. En revanche, nous, la première question qu'on va poser, aux opticiens, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est la première des choses. Et suivant l'envie et suivant la démarche que va entreprendre l'opticien, ben on va pouvoir lui proposer quelque chose sur mesure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en effet, vous avez bien souvent des opticiens qui nous disent « Moi, je veux faire de la basse vision, j'ai un espace à disposition du magasin, j'ai une équipe, etc. Donc je vais pouvoir dégager un petit peu de temps pour faire ces activités. » Puis vous avez aussi des gens qui sont dans des magasins plus ruraux, qui vont vous dire ben, « Moi, je suis tout seul, ou alors j'ai 2 ou 3 personnes dans l'équipe, j'ai pas beaucoup de temps et d'espace à consacrer à la basse vision. En revanche, il va quand même bien falloir apporter une aide visuelle aux personnes qui sont présentes dans sa zone de chalandise. » C'est la raison pour laquelle la première question, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux aider au maximum les personnes, mes patients, mes clients. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir voir avec lui quel espace il souhaite mettre à disposition. Est-ce qu'il a la possibilité de l'espace quand on veut le faire, on le trouve. Comme le disait Christophe, on peut trouver une petite table, on peut trouver un petit coin.
Ça, c'est la première des choses. Ça permet de mesurer l'envie de l'opticien et sa motivation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va proposer? Bien évidemment, il y a une formation. Une formation qui peut être excessivement simple au départ, si c'est simplement pour vendre quelques aides visuelles. En revanche, si la personne veut vraiment s'impliquer à fond dans la basse vision, là, on va avoir des formations sur 2 jours, telles que le dispense Essilor Academy, par exemple. Ensuite, on va, si besoin, informer l'équipe. La prise en charge du malvoyant, elle ne va pas être uniquement par la personne en charge de la basse vision. Le malvoyant, il peut arriver et avoir affaire à un collaborateur, à un vendeur du magasin. Il est fondamental que toute l'équipe soit au courant, soit informée sur la basse vision. Je ne dis pas formée, mais informée pour pouvoir le prendre en charge. Christian Corbet parlait du problème d'éclairage, de contraste, etc. Il y a une manière de prise en charge, de prendre en charge la personne malvoyante qui est fondamentale. Ça, c'est la deuxième des choses. Et puis ensuite, en fonction de la place, en fonction de ce que veut faire l'opticien, eh bien, on va proposer des loupes. Alors, loupe, filtre, éclairage, ça c'est le b.a.-ba, comme disait Christophe, il y en a pour à peu près 500 € en moyenne. Ça permet de débuter. Et puis ensuite, suivant ce que l'opticien veut faire, ben là, on va pouvoir avoir des aides visuelles un petit peu plus sophistiquées, voire des aides électroniques. Et bien souvent, nous, on conseille aux opticiens de commencer petit à petit, et avec l'expérience, eh bien, les opticiens viennent de plus en plus à la basse vision pour une raison simple, c'est qu'ils sont beaucoup plus à l'aise. Et ensuite, ils se font connaître, donc en effet, ben, les gens sont adressés chez eux, et c'est comme ça qu'ils débutent une réelle activité basse vision. Donc effectivement, on a l'impression qu'au niveau du coût, je dirais, du kit de départ, il y a quelques convictions qui sont erronées, puisque selon notre sondage, plus de la moitié des opticiens qui ne font pas de basse vision pensent que le coût d'un kit de départ se situe entre 500 et 1000 €, alors que vous dites qu'on est plutôt sur du 500 €. On n'est pas... Donc, si on parle de basse vision, l'investissement, on est dans l'entour d'un peu plus de 2000 €. Ah, si on parle d'aide visuelle, voilà, d'aide visuelle. Une aide visuelle, même un forfait à 250 €, des kits plusieurs, dans chaque société il y en a, 250 €, j'ai le minimum pour renseigner une personne de 60, 70 ans, 75 ans qui veut une petite aide visuelle complémentaire à sa paire de lunettes, une lampe, parce que ponctuellement il en aura besoin, le petit kit suffira. Si on parle de basse vision, comme disait Pascal tout à l'heure, l'opticien se doit aussi d'avoir une gamme de produits, que ce soit filtre, éclairage, loupe, etc. Une gamme de loupes qui varie avec plusieurs grossissements. Oui, on m'a parlé de 2500 €. Voilà, 2000-2500 €. Avec des loupes électroniques, des filtres, etc. Exactement. Je pense qu'il est primordial de bien faire comprendre une chose, c'est que moi je suis toujours un peu surpris quand on parle, est-ce que ça coûte 500 €, est-ce que ça coûte 1000 €? Bien sûr, c'est une question qui est fondamentale. En revanche, je suis assez peu d'accord sur le terme investissement. Je parlais tout à l'heure du stock de montures, personne ne dit, mais un stock de montures, ça vaut exactement, enfin les opticiens ne sont pas à 300 ou 400 € près. Alors, je vais laisser Chadma en parler plus facilement que moi, parce que c'est aussi dans leur métier, la vente de montures, mais la basse vision me dit que c'est de l'investissement. Bien évidemment, c'est de l'investissement, mais attention, c'est quelque chose que vous allez revendre. C'est-à-dire que les loupes que vous allez acheter, les filtres que vous allez acheter, les lampes que vous allez acheter, même les vidéoagrandisseurs, ce n'est pas de l'investissement dormant, c'est-à-dire que vous allez le revendre. Donc, pardonnez-moi, mais que ça coûte 500 ou 700 €, je pense que la problématique n'est pas là. La problématique est vraiment l'envie, et les fournisseurs font aussi tout un tas d'efforts. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est mis en avant par les opticiens qui ont envie de se lancer. C'est une fausse barbe, c'est de trouver la meilleure... Marc, je vois que vous acquiescez également. Voilà. Vous parlez d'intérêt personnel tout à l'heure à le faire, parce qu'il y a effectivement répondre à un besoin, mais si l'opticien ne se sent pas d'attaque à traiter ce sujet, autant qu'il ne le fasse pas, que de mal le faire, à la limite. Et encore une fois, nous, on est là pour militer, pour permettre au moins d'accueillir et plus si affinité, mais ça, c'est l'usage qui nous fera découvrir. Mais je pense qu'effectivement, il y a vraiment cette notion d'envie de faire à la base, et c'est primordial. Voilà. Et en tout cas, effectivement, et on donne les moyens d'accompagner pour le faire, et après, ça se dévoile ou pas. Et le coup, c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Mais c'est un faux prétexte, en effet, si 500 € ou 1000 €
c'est trop, peut-être qu'en effet, il faut faire autre chose. Une fois qu'on a son stock, il faut communiquer, il faut faire savoir son savoir-faire, dire qu'on fait de la basse vision, le dire aux prescripteurs, aux patients, aux orthoptistes. Alors, comment ça se passe là? Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien puisque on a quelque chose à dire à l'ophtalmologiste. Je pense qu'on a tous le même intérêt, c'est la vision ou la meilleure qualité de vie de la personne malvoyante. Donc en fait, je communique avec mes orthoptistes, je communique avec mes ophtalmos. Alors ça se fait formellement, informellement? Vous organisez des visites du magasin, des réunions? Alors ça se passe? D'abord, effectivement, j'ai commencé par le début, puisque en fait, le magasin, j'y suis rentré sans que mon prédécesseur fasse de la basse vision. Donc j'ai d'abord été effectivement voir les ophtalmos avec des aides visuelles et des filtres, des lampes. Et donc, je leur ai démontré ça dans leur salle d'attente ou dans leur cabinet. Donc, vraiment, le b.a.-ba, en fait. Et donc, cette écoute était une écoute privilégiée, j'ai pensé. Et donc, en fait, après, on a fait des réunions au sein du magasin. Il m'arrive de prêter des systèmes aux orthoptistes sur un coup de téléphone, sur une visite. Est-ce que je peux te prendre une demi-lune, etc. Donc, en fait... ça se passe très bien et je trouve que cette expertise en basse vision me permet d'être, je pense, un opticien référent et on me prête effectivement une technicité qui ressurgit sur les autres spécialités de mon magasin, comme les enfants ou je dirais la prise en charge d'un presbyte par exemple. J'ai l'impression d'avoir une meilleure écoute de mes prescripteurs. Donc effectivement, là, vous gagnez en crédibilité, en valorisation de votre image. Et comment vous communiquez auprès du grand public, auprès de ceux qui seront vos patients? Alors déjà, la plus grande communication se fait par la vitrine. Je montre en vitrine, j'ai la chance d'avoir une grande vitrine, donc j'ai un meuble avec... Marc parlait d'un corner, donc effectivement, je montre un meuble avec... des loupes, des filtres, des lampes. Et puis, je communique également par mailing. Il m'arrive de faire 1 ou 2 mailings par an pour montrer qu'effectivement j'ai une nouveauté à essayer ou les inviter en tout cas à faire effectivement une visite au magasin. Et je fais... une réunion par an en invitant un rétinologue, en invitant une orthoptiste, en invitant parfois une ergothérapeute, une ergonome qui parle de leur métier et qui nous informe et qui nous passionne. Puisqu'il y a beaucoup de métiers autour dont on ne connaît pas forcément, le malvoyant classique ne connaît pas forcément la fonction. Donc c'est bien que chacun vienne parler de son métier. Professeur, par rapport à cette problématique de communication, il y a un opticien qui nous a demandé comment faire comprendre le terme de basse vision au grand public, parce que déjà c'est pas hyper glam, c'est pas hyper glamour comme terme, la basse vision. On parle de basse vision alors qu'on est censé aller voir des professionnels qui vont améliorer cette vision. Donc comment est-ce que la terminologie est finalement adaptée et est-ce qu'elle ne pénalise pas, là je dirais le marché de la basse vision, c'est-à-dire l'accès finalement aux soins des personnes qui en ont besoin? C'est un handicap invisible. Le malade ne voit pas et personne ne voit qu'il ne voit pas. C'est un handicap invisible, c'est un handicap pour certains déficients visuels honteux. Il n'y a plus de communication avec l'extérieur. C'est un handicap pour certaines personnes âgées qu'il faut assumer. Parce que c'est la fin de la vie, où il n'y aura plus que 10 ans à vivre, mais c'est donc la fin de la vie. Et c'est plus la peine de se battre, parce que voilà, je suis en maison de retraite, ou voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut tous les professionnels, en tout état de cause de la vision, doivent se mobiliser. Parce que la moindre déficience peut engendrer des troubles associés, peut engendrer des chutes, peut majorer d'autres déficits. Il y a quelque chose qu'il faut faire connaître, qu'il faut faire comprendre. Il n'y a pas à avoir de honte
à dire que je suis incapable de voir ce qu'il y a dans mon assiette et que brutalement je me penche pour ramasser par terre une miette de pain que je viens de voir qui est contrastée sur un tapis. Parce que la vision, elle est très complexe et c'est pour ça qu'il faut d'abord écouter. Et ce phénomène-là que ne comprennent pas les aidants, il faut l'expliquer. Autant on conçoit quand on n'entend pas, il y a des sourds, etc. Et puis autour de la surdité s'est développé tout un grand complexe de communication d'information. Il nous faut communiquer, pour expliquer ce qu'est cette déficience visuelle, pour expliquer qu'il est nécessaire, c'est un problème de santé publique, pour l'autonomie, pour la qualité de vie, pour voir sa famille et demeurer digne par rapport à sa famille, pour être en maison de retraite et être capable d'être heureux en maison de retraite, ce qui n'est pas évident. Et donc il faut communiquer autour de tout ça. Et je pense que le travail que l'on doit faire actuellement, en dehors, bien entendu, des formations, de tout ce qui se fait, il faut communiquer. Donc, opticien, communiquer autour de la basse vision, alors peut-être en employant, pourquoi pas, une autre terminologie, peut-être un peu plus compréhensible de la part du grand public. On pourrait parler de déficience visuelle, de malvoyance, de... Tout ce qui est mal, c'est dire que ça ne va pas bien. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est l'optimisation du captage sensoriel. Alors par contre, pour le grand public, c'est compliqué. C'est pas très... On est là pour discuter finalement, parce que au niveau international, se pose la question, il y a une réunion de l'OMS qui va avoir lieu à Rome là, à la fin de l'année, comment faire passer cette procédure de prise en charge des malvoyants dans le monde entier, y compris dans un désert, y compris en pleine forêt amazonienne, etc. Comment Parce que ce qui est fait dans des pays qui sont développés comme les nôtres doit être appliqué au monde entier. Eh bien, pour faire passer cette idée-là, c'est très compliqué. Alors, comment on pourrait faire? Je ne sais pas. Si on dit optimisation de la vision, on va dire c'est encore un truc particulier publicitaire. Si on dit prise en charge, oui, pourquoi pas déficience visuelle, mais je ne sais pas. Voilà. Oui. Je ne sais pas. Donc il y a toute une réflexion encore à mener sur cette communication et effectivement alors, auquel les opticiens et les fabricants pourraient être associés. Les opticiens ont déjà les moyens de communiquer. Alors la communication, ça passe aussi par la présentation de produits. Les opticiens ont de temps en temps des présentoirs avec une loupe pour écrire. Madame qui rentre dans le magasin, ça fait longtemps qu'elle n'écrit plus. Si elle voit éventuellement un produit qui peut l'aider pour écrire, la communication passe aussi par la présentation de produits, mais elle passe aussi surtout dans la prise en charge de l'opticien, du malvoyant, dire poser les bonnes questions, comme on disait tout à l'heure. Vous avez 70 ans, est-ce que ponctuellement vous approchez d'un point de vue pour lire? Vous inquiétez pas, c'est normal, on a des solutions, etc. etc. Ça passe aussi par la prise en charge de l'opticien, de poser les bonnes questions. Après, l'opticien doit aussi s'ouvrir, comme on dit tout à l'heure, la base vision, c'est pluridisciplinaire, donc il doit, comme on dit tout à l'heure, contacter les maisons de retraite, aller voir les associations, faire des comptes rendus aux ophtalmos, aux orthoptistes, aller voir les orthoptistes. Voilà, c'est un échange, la base vision. Il faut s'ouvrir vers l'extérieur. C'est très important. Donc Marc, au niveau de l'ISAC, vous êtes présent en tant qu'enseigne, effectivement, sur des congrès, des colloques d'ophtalmologie, etc. Auprès du grand public, en revanche, comment vous communiquez autour de cette activité basse vision qui, on l'a vu, fait partie intégrante de votre stratégie? Alors, c'est une très bonne question, en fait, la communication, parce que il y a déjà, comme le disaient plusieurs intervenants, des moyens de communiquer, c'est-à-dire on fait des mailings, on discute avec les différents distributeurs et fabricants et on met en avant du nouveau matériel et on le fait savoir. Donc au niveau d'une enseigne, on peut déjà aider à capitaliser pour que les magasins intéressés utilisent. Maintenant, il y a une autre vraie question. Aujourd'hui, à peine 5% des opticiens font de la basse vision. Si demain, et je suis ravi qu'on en parle de plus en plus, que la basse vision commence à susciter de l'intérêt, des tables rondes, et la population vieillissante va nous aider à nous intéresser à ce sujet, il n'est pas du tout exclu
qu'on se mette à le communiquer beaucoup plus large en télé. Je prends l'exemple, chez Lissac, on a mis une formation enfant, que quasiment 100% des magasins ont suivi. À partir du moment où tout le monde était apte à recevoir et équiper correctement un enfant, on a fait de la pub télé en disant, voilà, on est aussi spécialisé là-dedans, venez nous voir pour vos problèmes enfants. Demain, quand la basse vision commencera à se développer, j'ose espérer que les magasins la pratiqueront au moins au niveau de l'accueil, encore une fois, du déficient visuel. Après, il y a les magasins qui seront réellement spécialisés en basse vision. Eh bien, peut-être qu'il sera temps de faire une communication télé en disant venez, un réseau est capable de vous accueillir. Encore une fois, il s'agit d'une enseigne, donc quand on prend la parole, on est obligé de s'assurer que à minima 80% du réseau suivent. Et qui est le minimum de magasins ne participant pas, et pas le contraire. Et donc on attend et on se prend en main pour que justement une formation soit mise en place maintenant, et c'est le cas, et que les magasins deviennent au moins un point de référence d'accueil. Et après, tout le reste viendra, et plus on sera nombreux, plus on parlait tout à l'heure de location de matériel, et bien peut-être que des systèmes seront mis en place parce qu'il y aura vraiment un intérêt majeur, et non pas 5% d'un petit marché. Voilà, donc tout ça va sûrement contribuer à faire développer tout le dispositif, l'électronique, le matériel, là aussi la technologie aidant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont et heureusement évoluer. On est à un instant T, on démarre un programme, et j'espère que demain, le professeur sera ravi de voir qu'il y a la communication. Et sur quelle thématique, j'en sais rien, mais peut-être que la thématique, ça sera vos lunettes ne vous suffisent plus, tout simplement. Il n'y a pas de mal, c'est autre chose. Et Silor, qui est un grand communicant, en public, en télévision. Je vous remercie qu'on prenne ces phrases-là, parce que nous, c'est ce que nous mettons à disposition des opticiens, des petits dépliants pour les consommateurs, pour leur expliquer de manière très simple qu'est-ce que la basse vision et quels sont les appareils, les aides visuelles à leur disposition. Et en effet, le titre débute en disant quand les lunettes ne vous suffisent plus, et Silor est à votre service. Effectivement, c'est complètement une thématique de communication grand public. Bien sûr, on rêve tous de pouvoir faire de la communication à grande échelle. Rêvons les TF1 ou France 2, 20h. Comme le soulignait Marc, quand on a un peu moins de 500 opticiens qui font la basse vision, on ne peut pas communiquer à grande échelle. Il serait absurde de communiquer auprès de la personne malvoyante et qu'elle se rende chez un opticien qui lui dise je suis désolé, je ne peux pas moi, l'accueillir dans de bonnes je ne peux pas vous prendre en charge. Donc ça, c'est la première des choses. Pour l'instant, on a quand même tout un tas d'outils que l'on peut fournir à l'opticien. Alain parlait de communication régulière avec les ophtalmologistes, les orthoptistes. Ça me paraît nécessaire, mais même pas seulement en basse vision, c'est quand même la moindre des choses. Je dirais que c'est l'occasion finalement. Faire de la basse vision, c'est l'occasion d'aller parler supplémentaire. aux ophtalmologistes. J'ose espérer que les opticiens ont des contacts réguliers avec les professionnels. Donc ça, c'est la première des choses, c'est fondamental. Il y a aussi d'autres choses qu'on va mettre en place, et quand je dis on, je tourne aussi vers Christophe, parce que je sais qu'on est les fabricants et les opticiens sur ce point-là, mais c'est la mise en place de réunions avec les professionnels, c'est la mise en place de journées portes ouvertes pour pouvoir accueillir les personnes et expliquer les aides visuelles. Et dédramatiser aussi. Et dédramatiser. Alors bien sûr, les opticiens nous disent « Ah oui, mais j'ai pas vu beaucoup de malvoyants ». Évidemment, puisque les gens ne vont pas se déplacer. En revanche, qui va se déplacer sont plutôt les accompagnants. Donc les enfants qui vont être prescripteurs et qui ensuite qui vont reprendre rendez-vous. Donc toutes ces petites choses-là vont permettre de communiquer. C'est aussi la raison pour laquelle, et pour conclure, lorsqu'on met ces dépliants consommateurs à disposition des opticiens, bien souvent ils nous disent très bien, je vais la mettre dans la salle de basse vision, mais surtout pas. Il faut mettre l'accueil du magasin sur le comptoir, mettez-les sur les tables de vente, laissez-les à disposition, on vous en enverra autant que vous souhaitez. Le but est d'informer. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et enfin, en effet, il y a des présentoirs d'aide visuelle. C'est juste pour montrer, il faut que ça soit simple à prendre en main et que ça suscite la question. Si demain le patient, le consommateur, le client, peu importe comment on l'appelle, la personne qui porte la porte du magasin dit « Ah, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous me renseigner ?» Si ça suscite la question, déjà on aura gagné.